Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales ici en spécialité mathématiques. Et également ceux qui font maths complémentaires et qui veulent un peu plus pousser, on va dire, sur les probabilités. Alors, oui, donc on va faire un petit retour en arrière, je le sais. Mais donc, je vais trouver un exercice qui est très pertinent et j'avais complètement oublié que c'est un exemple quand j'entendais beaucoup parler quand j'étais au collège. En fait, c'est un petit mélange très classique sur les probabilités et les suites. Oui, parce que quand j'étais au collège, les élèves passaient le bac logiquement. Et j'entendais donc des choses tourner sur le bac, notamment que il y avait des mélanges proba suite. Et quand j'étais au collège, je me demandais comment on pouvait manger des probas avec d'autres choses. Et donc, forcément, on grandit, on évolue. Et donc, je me suis rendu compte que bien on peut mélanger les probas et les suites et que c'était c'était un mélange qui était en fait tout à fait logique. Et surtout, c'est un mélange, vous allez voir, qui va recourir à toujours les mêmes questions. Ok. Donc là, le sujet que je vous propose, et après, si vous cherchez un autre sujet proba suite, vous verrez, vous aurez toujours le même type de questions. Après, c'est juste l'énoncé qui change, en fait. C'est la formulation d'énoncé qui peut un peu évoluer. Mais sinon, c'est toujours les mêmes types de questions qu'on vous pose, plus ou moins. Alors, donc, rapidement, on va lire l'énoncé. Après, je vais se mettre la vidéo en pause, réaliser l'exo. Donc, l'énoncé est le suivant. On est dans un centre de tir. On a un tireur qui effectue des tirs successifs afin d'atteindre plusieurs cibles. La probabilité que la première cible soit atteinte est 1,5. Et lorsqu'une cible est atteinte, donc la probabilité que, tout simplement, la suivante soit atteinte, c'est 3/4. Et lorsqu'une cible n'est pas atteinte, la probabilité que la suivante le soit, c'est 1,5. On note ainsi pour tout entier n non nul, donc entier naturel, bien évidemment, à n l'événement, la n cible est atteinte, à n bar, l'événement, la n cible n'est pas atteinte, à n, donc la probabilité d'événement à n, et bn, la probabilité d'événement bn. Enfin, d'événement à n bar, plutôt. Voilà, et donc on vous donne un certain nombre de questions, je vais se mettre la vidéo en pause et réaliser tout simplement cet exo. Sur ce donc, correction. Alors moi quand j'ai un exo comme ça, j'aime pas les énoncer, je l'ai déjà dit, et donc si je peux représenter la situation de manière schématique, je vais le faire. Et donc là ce que je vous propose ici c'est de recourir à un arbre pondéré. Alors même si ça m'est pas demandé sur mon brouillon, donc je fabrique rapidement un arbre pondéré. Ok, j'indique tranquillement mes événements, donc ici on a l'événement AN, l'événement AN bar, là encore AN bar. AN bar. Nickel. Donc là, on indique tous nos événements. Ensuite, deuxième étape, j'indique les probabilités. Alors là, c'était pas très bien noté, mais on s'en fiche pour l'instant. J'ai juste noté les événements un peu en bric-brac, en vrac-bric. Après, on va bien présenter les choses quand il faudra le faire. Et j'indique juste les probabilités de chacun de mes événements, ok? Parce que là, je vous rappelle, on est au brouillon. Donc au brouillon, on peut se permettre d'aller un peu vite. C'est après, quand vous présentez la démarche sur la copie, et c'est bien la présenter. Ok. Donc là, on va indiquer rapidement les probabilités. Donc on a dit probabilité que la première cible soit atteinte, donc l'événement AN soit réalisé, c'est 1,5. Donc le contraire, c'est le complémentaire, c'est aussi 1,5. Lorsque tout simplement une cible est atteinte, ok, lorsque cet événement donc est réalisé, et la probabilité que la suivante le soit, c'est 3/4. Donc lorsque la cible est atteinte, la probabilité que la prochaine ne soit pas atteinte, c'est le complémentaire, c'est 1/4. Ensuite, donc la probabilité que tout simplement la suivante soit atteinte, la prochaine cible soit atteinte, sachant que la précédente ne l'était pas, c'est 1,5. Et donc là, ici, ça va être le complémentaire pour le fait qu'elle ne soit pas atteinte lorsqu'elle n'était pas atteinte. Donc donné A1, B1, ok, donc là, c'est très simple. A1, c'est le fait tout simplement que c'est la probabilité de l'événement AN, ok. Donc c'est P de AN, ou P de A1, ok. Donc c'est la probabilité que, tout simplement, au premier tir, j'obtienne, tout simplement, la première cible soit atteinte. Donc c'est P de A1, autrement dit, c'est cardinal de A1 sur cardinal de oméga, ce qui veut dire c'est 1 divisé par 2, ok. Alors cardinal, c'est juste nombre d'éléments, ok, nombre d'éléments qui réalisent à 1. Et après cardinal de oméga, donc c'est l'ensemble des éléments, ok. Donc c'est 1 divisé par 2 de façon plus simple. Ok, là je pense qu'on n'était pas forcément obligé de le noter. Moi je le note comme ça, au moins c'est clair. Mais voilà, vous pouvez directement au crash 1,5, c'était donné dans l'énoncé. Donc B1, c'est probabilité de l'événement A1 bar. Et donc c'est le complémentaire de l'événement A1. Ok, donc c'est 1 moins P de A1. C'est 1 moins 1,5. C'est donc 1,5 également. Ok. Vous voyez, donc là on retrouve cette probabilité qu'on avait déjà complétée ici sur l'arbre, avec exactement le même raisonnement, comme vous pouvez le voir. Donc ensuite on cherche à calculer A2, B2. Ok, A2, B2 c'est quoi? Donc on va commencer par A2.
A2, c'est probabilité que l'événement A1 soit réalisé, inter l'événement A1. Autrement dit, que l'événement A1 soit réalisé 2 fois. Ok, va voulu. Mais pas que, c'est aussi la probabilité que l'événement A1 soit réalisé, sachant qu'au départ, elle n'était pas réalisée. Ok. Donc, c'est une probabilité totale. Ok. A2, on est là. C'est la probabilité que l'événement AN soit réalisé au deuxième tirage, au deuxième tir. Ok. Donc, du coup, elle peut être réalisée soit au premier tir, puis au deuxième, ou soit ne pas être réalisée au premier, mais au second. Donc, c'est une proba totale. Donc, on calcule ça. C'est P de A1 inter A1 et P de A1 bar inter A1. Donc, du coup, ça fait P de A1 fois P de A1, sachant l'événement A1, plus P de A1 bar fois P de A1, sachant A1 bar. Ok. Alors là, pareil, il y a certains profs de maths qui, si vous balancez ça comme ça, ils vont peut-être vous virer des points. Donc, il faut préciser d'où vous sortez ça. Et donc là, vous dites que vous sortez ça d'après la formule des probabilités totales. Ok. Donc, je vais dire F, P, T. Ok, d'après la formule des probabilités totales, donc FPT. Ensuite, donc on remplace P de A1, je l'ai dit, c'est 1,5. P de l'événement A1, sachant que A1 est déjà réalisé, c'est 3 quarts. Plus, on a dit P de A1 bar, mais on l'a calculé, c'est 1,5, fois P de A1, de A2, de A1, pardon, j'ai regardé. Sachant que l'événement A1 n'était pas réalisé, c'est donc 1,5 fois 1,5, ok. On finit le calcul tranquillement, donc 3 fois 1, 3, 2 fois 4, 8, 1 fois 1, 1, divisé par 2. Ok, on met tout, on met le dénominateur. J'ai 3 huitièmes, 1 demi, dénominateur commun, c'est 8. Ok, donc on va tout mettre au dénominateur 8, je multiplie par 4 la seconde et par 1 la première. Donc ça fait 3 huitièmes, d'ailleurs ça ne fait pas, attention là, faites bien gaffe, c'est 1 fois 1, ça fait 1, 2 fois 2, 4. Donc là, c'est même pas par 4 qu'on va multiplier, c'est par 2 du coup que je multiplie la seconde fraction. Ok. Donc du coup, c'est pour ça, vous voyez bien vos résultats. Ça fait 3 huitièmes plus 1 fois 2, 2, divisé par 4 fois 2, 8. Et là, on va avoir 5 huitièmes du coup. Pour A2, pour le nombre A2 qui est égal à P de l'événement A1 plus P de l'événement A1 inter A1 plus P de l'événement A1 bar inter A1. Voilà, let's go. Ça, c'est fait. Et donc ça, on pouvait aussi noter ça que c'était égal à P de l'événement A2. Et donc P de l'événement A2, ça donne ça. Ok. Donc du coup, là, pour le nombre B2, c'est ce que l'on veut. Donc là, c'est le même principe. Donc B2, on a dit quoi? Bah B2, ça sera tout simplement la probabilité de l'événement A2 bar. Et donc on peut aussi écrire que c'est 1 moins P de A2, que nous avons calculé précédemment. Donc ça fait 1 moins 5 huitièmes. Normalement, vous trouvez 3 huitièmes. Ok. Alors, ça, c'est si vous allez un peu vite et que vous utilisez en fait le fait que la probabilité de l'événement contraire plus la probabilité de l'événement que l'on veut, ça fait 1. Ok, la somme des deux. Donc du coup, on peut écrire que la probabilité de l'événement contraire, c'est 1 moins la probabilité de l'événement voulu. Et donc, on arrive dans ce résultat-là. Si vous faites avec l'arc pondéré, normalement, vous allez trouver aussi les 3 huitièmes. Donc là, ce sera exactement la même procédure. En fait, on multiplie un demi par un quart. Un demi par un demi. Donc là, un demi par un demi, ça fait un quart. Plus un demi par un quart, donc ça fait un huitième. On met tout au même dénominateur. Donc là, normalement, on va trouver ici 2 huitièmes plus 1 huitième, ce qui fera bien nos 3 huitièmes. Donc vous voyez cette petite propriété que l'on a depuis la troisième, voire avant, et ben en fait là littéralement elle permet de raccourcir le raisonnement et donc de gagner comme ça jusqu'à 1 voire 2 minutes. Et 1 voire 2 minutes sur une épreuve de bac, c'est quand même pareil. Voilà, donc ça c'est fait pour les nombres A1, B1, B1, B2, ainsi de suite. Donc maintenant deuxième question. Montrer que pour tout entier naturel, donc supérieur ou bien égal à 1, AN plus 1, c'est 3 quarts de AN plus 1 demi BN. Alors, du coup, let's go. Pour y arriver, et puis que AN plus 1, c'est 1 quart AN plus 1 demi. Donc là, pour y arriver, let's go, on va utiliser l'arbre pondéré. Et cette fois-ci, je vais bien le refaire. Parce que du coup, il va falloir que je change un petit peu des choses. Voilà. Donc, on a ici l'événement AN. Ici, l'événement AN bar. Ici, donc, on a l'événement
AN plus 1, l'événement AN plus, donc là l'événement AN plus 1 bar, AN plus 1, AN plus 1 bar. Ok, let's go. Donc pour obtenir notre événement AN plus 1, pour donc atteindre l'événement AN plus 1, j'ai deux chemins possibles. Soit je passe ici, donc je vais emprunter ce chemin-là, ou soit je passe par l'autre chemin que je vous trace là. Alors je vais tracer en rouge, comme ça, on voit une petite différence. Ou soit vous passez par le chemin que j'emprunte en rouge, et donc, ça vous fait deux chemins possibles. Alors, avant de le faire, donc on va indiquer les différentes probabilités. Donc on les reprend, c'est 1/2, 1/2 du coup ici. Là on avait dit c'était 3/4. Ok, alors 1/2 ici d'ailleurs ça correspond directement, c'est la probabilité que l'événement AN soit réalisé. Donc du coup je vais pas écrire 1/2, je vais juste écrire c'est égal à AN. De même du coup là je peux écrire que c'est 1 moins AN ici si je veux. Ok, bon on va laisser comme ça pour l'instant. Là je laisse 3/4. Ici donc après, donc là d'ailleurs je peux mettre 1/2 qui est égal aussi à BN. Ok, là c'est BN aussi, ou 1 moins AN moins 1/2. Ok, comme vous voulez. Après donc ici on va laisser les chiffres comme ils sont. Donc là il y avait 3/4, on va mettre 1/4, et là 1/2, 1/2. Ok, voilà. Alors pourquoi je laisse en être comme ça? Parce qu'en fait, tout simplement ça nous permet de nous aider à faire les calculs convenablement. Alors let's go. Pour tout n antinaturel et n supérieur à 1, donc d'ailleurs on pourrait préciser, enfin un peu plus court, pour tout n appartenant à l'ensemble des antinaturels non nuls, donc ça veut bien dire les antinaturels plus grands ou égal à 1, et dans ce cas-là on a quoi? On a P de AN plus 1 qui est égal donc à AN plus 1. Vous voyez? Et donc c'est égal à quoi? Donc ça c'est la probabilité que l'événement AN plus 1 soit réalisé. Et donc on peut dire c'est égal à quoi? C'est égal à la probabilité que l'événement AN soit réalisé inter l'événement AN plus 1 l'est aussi, plus probabilité que l'événement AN ne soit pas réalisé inter l'événement AN plus 1. Ok, this go. Donc ça, c'est ce qu'on peut écrire dans un premier temps. On va un petit peu simplifier les choses. Donc P de AN inter AN plus 1, donc c'est P de AN fois P de AN plus 1, sachant l'événement AN, plus P de AN bar fois P de AN plus 1, sachant l'événement AN bar. Ok. Et après, donc, je remplace petit à petit. Donc, P de AN, on a dit que c'est petit AN fois P de AN plus 1, sachant l'événement AN. Voilà, j'ai pas le choix. Plus P de AN bar, donc là, on a dit c'était BN. Multiplié par la probabilité d'événement AN plus 1, sachant l'événement AN bar. Maintenant, on peut remplacer. Donc, AN, je laisse comme ça. J'ai petit AN multiplié par la probabilité que l'événement AN plus 1 soit réalisé, sachant que l'événement AN l'était déjà. Donc, multiplié par 3/4. Plus BN multiplié par la probabilité que l'événement AN plus 1 soit réalisé, sachant que l'événement AN bar l'est déjà. Donc, ça fait 1/2. Donc, du coup, on arrive à la chose suivante. On arrive bien, donc, à AN plus 1. Parce que P de AN plus 1, c'est AN plus 1. Qui est égal à la chose suivante. C'est bien 3/4 AN plus 1/2 BN. Youpi. C'est ce qu'il fallait trouver. Donc, j'encadre. Ça, c'est le premier résultat qu'il fallait trouver. Deuxième résultat qu'il fallait trouver, c'est que AN plus 1, c'est aussi 1/4 de AN plus 1/2. Donc là, en fait, la meilleure stratégie, c'est partir de BN, ok? Et on va appliquer les raisonnements que j'avais mis pour l'événement BN, ou bien l'événement A1 bar, ici. On va l'appliquer là, ok? Donc, de plus, on peut ajouter que, du coup, BN, c'est égal à probabilité de l'événement AN bar, ce qui est égal à 1 moins probabilité de l'événement AN. Ce qui est égal à 1 moins, tout simplement la chose suivante, moins AN. Ok, moins AN. 1 moins AN, parce que 1 moins AN, c'est 1 moins la probabilité de l'événement AN. Ainsi, il vient qu'on a la chose suivante. Il vient que, tout simplement, AN plus 1, on peut l'écrire comme
1 quart, plutôt 3 quarts d'une part de AN, plus 1 demi de BN, ou autrement dit, 1 demi de 1 moins AN. Ok. Ok, let's go. On continue le développement. Ça fait 3 quarts de AN, plus 1 demi fois 1 demi, plus 1 demi moins AN. Ça fait donc plus 1 demi multiplié par moins AN, ça fait moins 1 demi AN. Ok. Donc on va un petit peu simplifier. Je regroupe les termes en AN ensemble. Ok. Donc là, j'ai 3 quarts de AN moins 1 demi de AN. Je regroupe ensemble. Ça fait 3 quarts AN moins 1 demi AN. Et après, il me reste un demi. Bon, déjà, je vois que j'ai un demi, c'est super. Maintenant, il faut que j'arrive à trouver moins un quart. Bon, vous allez voir, on va le trouver assez facilement. Donc ça fait 3 quarts AN. Alors, un demi, si je le mets sur 4, bah, je multiplie juste par 2. Ça fait 2 quarts de AN plus un demi. On finit le raisonnement. Donc ici, ça fait 1 quart AN plus 1 demi. Ok, et ça, c'est pour AN plus 1. Nickel. Bon, ensuite, deuxième élément. On arrive à la troisième question par le petit A. Donc, on a une suite grande U qui est définie pour toute entité naturelle non nulle par UN est égal à N moins 2 tiers. Il faut montrer donc que la suite UN est géométrique. Et donc, on précisera la raison du premier terme, donc on appellera ici U1. Alors là, ils sont gentils, ils ont bien précisé que le premier terme, c'est U1 et pas U0. Donc ça, c'est pas mal. Du coup, ça veut dire que normalement, ça nous permet, déjà, quand on va, après, comme ça, trouver la raison et le premier terme, quand on va écrire l'expression de UN en fonction de N, et bah, ça nous permettra de pas faire de bêtises. Ok, on verra ça plus tard un peu. Donc, montrer que la suite est géométrique. Donc, pour tout n appartenant à une étoile, on peut écrire que UN, c'est donc AN moins 2 tiers. Ici, et ben dans ce cas-là, pour montrer qu'une suite est géométrique, je le rappelle, et ben on calcule UN plus 1. Ok, je calcule UN plus 1 et je vois si j'arrive à un nombre fois, et ben, enfin, j'arrive à un nombre fois UN. Ok, c'est ça le but. Donc, ainsi vient que UN plus 1, c'est AN plus 1 moins 2 tiers. Là, c'est la même méthode qu'au début d'année. Hein. Tous les n, je remplace par n plus 1. Et après, donc, il vient que n plus 1, c'est égal à la chose suivante. C'est 1 quart à n plus 1 demi moins 1 demi. Bon, moins 2 tiers. Donc là, regardez ce que j'entoure en vert. C'est n plus 1. Donc là, juste glisser l'expression de n plus 1 trouvée précédemment juste en bas. Et après, j'ai retiré bien les 2 tiers. Ok, comme c'était demandé. Après, la chose qui peut venir, et ben, c'est tout simplement, regardez là, on a AN, ici on a AN. Donc, on va bidouiller cette expression-là afin d'isoler AN. Or, on sait que UN, c'est AN moins 2 tiers. Donc, il vient que AN, c'est UN plus 2 tiers. Ok? En fait, j'ajoute juste 2 tiers aux deux membres, là. Et donc, j'ai AN qui est tout seul, et j'ai UN plus 2 tiers. D'où la chose suivante. UN plus 1, c'est égal à 1 quart multiplié par AN. Alors, AN, j'ai dit quoi? Ben, AN, j'ai dit aussi que c'était UN plus 2 tiers. Ok? Donc, du coup, je peux écrire c'est UN plus 2 tiers. Donc, plus 1 demi moins 2 tiers. Ensuite, on développe. Il vient que UN plus 1, c'est égal. Donc, 1 quart UN. Donc, 1 quart fois 2 tiers. Plus 1 quart fois 2 tiers. Donc, ça fait 2 fois 1, 2. 4 fois 3, 12. Ok? Alors, on peut simplifier. D'ailleurs, ça fait tout simplement 1 sixième. Voilà. Après, je n'oublie pas d'ajouter 1 demi plus moins 2 tiers. Alors, d'ailleurs, on va calculer directement ce que ça donne. Donc là, on met tout au même dénominateur, par contre. Donc là, je multiplie par 3 ici. Je multiplie par 2 la seconde. Et donc, il vient qu'on a 3 sixièmes moins, donc ici, on a dit 4, donc sixième. Donc, on a UN plus 1 égale 1 quart UN. Ici, j'ai 1 sixième moins la chose suivante. 3 moins 4, ça fait moins 1.
divisé par 6. Donc 1 sixième moins 1 sixième, ça fait 0. J'obtiens bien un plus 1 égale 1 quart de un. Ok. Ça s'annule. Et ça aussi d'ailleurs. Ok. De nombre de signes opposés, quand vous faites la somme, ça s'annule. Bon, donc on finit. Donc on a quoi? On a bien un plus 1 égale 1 quart un. Voilà, donc là, on est arrivé à démontrer que la suite est géométrique. Pareil, là, je suis peut-être allé un peu vite. Donc, ceux qui veulent le détail, des explications, tout ce qu'il faut, rendez-vous dans la playlist suite numérique de Terminal. J'ai refait toute une vidéo où je vous explique dans le détail comment on démontre qu'une suite est géométrique. Là, j'ai pas forcément le temps dans cette vidéo de tout revoir dans le détail. Mais donc voilà, si vous voulez vraiment tout le détail, toutes les explications, revoyez cette vidéo-là. Voilà, ça c'est un exo type qu'il faut savoir bien en faire, démontrer qu'une suite est géométrique. Ça revient dans beaucoup de sujets. Et c'est la base en fait. Voilà. Donc, ça c'est question A. On a presque fini. Il faut préciser la raison du premier terme. Donc, la raison, du coup, on a notre Q. Donc ici, c'est 1 quart. Et le premier terme, donc ici, c'est U1. Bah, U1, c'est quoi? C'est A1 moins 2 tiers. Donc, du coup, A1, on l'avait dit tout à l'heure que d'après l'arbre, c'était 1 demi moins 2 tiers. Pareil, on met tout au même dénominateur. Donc, dénominateur commun entre 2 et 3, c'est 6. Donc, je multiplie par 3 la première et par 2 la seconde fraction. 1 fois 3, 3. 2 fois 3, 6. Moins 2 fois 2, 4. Et donc, ici, 3 fois 2, 6. Ça fait moins 1 sixième. Et donc, ça, c'est le premier terme. Donc, le premier terme, U1, c'est égal à moins 1 sixième. Ok? Donc ça, c'est le premier terme. Et ça, c'est la raison que je vous ai montré. Là, je suis allé un peu vite. Pareil, d'ailleurs, on aurait dû préciser, hein, quand on a cette écriture-là, ça signifie que UN est bien géométrique. Et donc, on peut directement dire la raison Q, qui est 1 quart. Voilà. Donc, du coup, deuxième élément, il s'agit de déterminer l'expression du UN en fonction de N, puis l'expression de AN en fonction de N. Donc là, encore cadeau, hein. Là, pour la première, pour la suite UN, en fait, et ben, si on veut une expression en fonction de N, et ben, vous rappelez qu'elle est géométrique. Donc, vous avez une série de formules comme ça, bien connaître, bah, des formules pour une suite géométrique. Ok, soit vous avez eu 0, soit vous avez eu de quelque chose, UP par exemple, ou soit, bah, tout simplement, vous avez une relation de récurrence. Là, bon, et dans le cas, on a UP, avec P égale 1. Donc, du coup, pour tout N appartenant à grand N, donc on sait que, tout simplement, UN, ce sera la forme suivante. Ça sera U1 multiplié par la raison, ok, par Q, puissance N-1, ok, par Q moins à la puissance N, moins le nombre qui indique un indice. Donc N-1. Ça fait UN égale U1 fois, donc ici la raison c'est, on a dit 1 quart à la puissance N-1. Et donc là U1, on peut remplacer, U1 on avait dit c'est moins 1 sixième, fois, donc le moins 1 quart, des 1 quart puissance N-1. Voilà, donc ça c'est l'expression de UN. Maintenant on voit l'expression de AN en fonction de N. Donc AN, donc également on peut dire de plus pour tout N appartenant à grand N. Là je dirais une étoile par précaution, puisqu'ici on parlait, ici c'est pour tout entier naturel non nul. Donc pour tout N appartenant à l'ensemble N étoiles, on sait que UN c'est AN moins 2 tiers. Donc AN, on l'a dit tout à l'heure, c'est UN plus 2 tiers. Donc AN, c'est quoi? C'est moins 1 sixième facteur moins 1 quart puissance N-1 plus 2 tiers. Donc là, on a ce qu'on appelle une suite arithmético-géométrique. Okay. Bon, ensuite, il s'agit de déterminer la limite de la suite UN, de la suite AN. Okay. Donc là, pour déterminer la limite de la suite AN, moi, ce que je vous propose, c'est de commencer par lui. Okay, le terme que je vais entourer en rouge. Hein. Vous déterminez sa limite. Ok, déterminer sa limite. Donc vous déterminez la limite de ce que j'encadre en rouge. Ok. Et après, bah, une fois que vous avez déterminé la limite de ce qui est en rouge, vous effectuez la somme puis vous effectuez produit puis somme. Et comme ça, bah, vous avez la limite de l'ensemble. Bon, donc on va le rédiger un petit peu. Donc, c'est parti mon cliquet.
Donc on va dire que ici, limite 2 lorsque n tend vers plus infini de moins 1 quart puissance n moins 1, c'est égal à 0. Car ici, tout simplement 1 quart, inférieur à 1. Ok. Donc quand vous prenez un nombre 1 quart, ok, un nombre plus petit que 1, si vous multipliez par lui-même à chaque fois, vous allez obtenir un résultat qui va être de plus en plus proche de 0. Ok. Parce que la raison est inférieure à 1. Donc, par produit, on déduit la chose suivante. Vous prenez un nombre, vous multipliez par 0, bah ça fera toujours 0. La tête à toto. On en déduit que limite lorsque n tend vers plus infini, 2 moins 1 sixième fois 1 quart puissance n moins 1, ça fait 0. Puis, par somme, là pareil, vous pouvez aller assez vite. Vous pouvez aller assez vite, vous pouvez combiner par produit par somme, ça marche aussi pour certains profs. Moi, je détaille un peu pour que vous puissiez quand même voir toute la démarche de raison. Puis par somme, donc on a bien limite lorsque n tend vers plus infini, d suite à n, qui est égal à 1 quart, enfin 2 tiers. Ok, puisque là, j'ai 0 fois 0, enfin, j'ai un nombre multiplié par 0, ça fait 0. J'ajoute 2 tiers, donc ça fait 2 tiers. Ok, donc la limite lorsque n tend vers plus infini de la suite, c'est 2 tiers. Donc question numéro D. Déterminer le plus petit entier naturel n tel que tout simplement an supérieur ou égal à 0,6665. Alors, du coup, deux outils pour le faire. Soit en fait vous passez par la fonction log, enfin ln plutôt, ou soit au contraire, donc vous pouvez aussi, c'est une deuxième possibilité, passer par la calculatrice. Bon, là j'avoue, vu l'expression, vaut mieux peut-être, enfin là quoique non, on peut passer par la fonction log. Donc on va le faire, je vais vous montrer comment ça marche, comme ça, au cas où si vous n'avez pas, enfin, comme ça, au cas où si vous voulez pas tromper votre correcteur, ça vous donne une marge, ok. Donc, pour tout entier naturel, donc c'est question D, n, on a donc tout simplement an, c'est moins 1 sixième fois 1 quart puissance n moins 1 plus 2 tiers. Ainsi donc, an inférieur ou supérieur ou égal à 0,6665, bah ça équivaut à quoi? Ça équivaut à moins 1 sixième fois 1 quart puissance n moins 1 plus 2 tiers supérieur ou égal à 0,6665. Ok, moi ce que je fais, pour pas me casser la tête, le 2 tiers il passe à droite. Donc j'ai moins 1 sixième fois 1 quart puissance n moins 1, toujours supérieur ou égal à 0,6665 plus, moins, pardon, 2 tiers. Ok. Après, donc, on continue un petit peu. Là, ce qu'on peut faire aussi, pour simplifier un peu la vie, comme ça, on aura juste notre 1 quart et ce sera fini. Enfin, on va appliquer le ln juste à 1 quart de n plus 1. Ce qu'on peut faire, donc, ce que je vous propose d'ailleurs, c'est tout simplement dans un sixième, on divise. Ok, on divise par un sixième. Donc, ça change de sens de l'inégalité, par contre, car ici, un sixième est négatif. Donc là, on change de chance parce que car un sixième, moins un sixième négatif. On tient 1 quart puissance n plus n moins 1 égale 0,6665 moins 2 tiers divisé par moins 1 sixième. Après, j'applique la fonction log. La fonction ln plutôt. Donc ln, comme elle est croissante sur son ensemble de définitions, 0 plus infini, dans ce cas-là, ça a conservé le sens de l'inégalité. Donc ça fait 1 quart puissance n moins 1 inférieur ou égal à ln2, toute la quantité. 0,6665 moins 2 tiers divisé par moins 1 sixième. Ok. La fonction log, la fonction ln, pourquoi j'applique? Parce que l'exposant là, il va pouvoir dégager, il va passer à gauche. Donc ça fera n moins 1 facteur ln de 1 quart divisé par, enfin supérieur ou bien inférieur ou bien égal à ln de toute cette grosse quantité. Donc ln de 0,6665 moins 2 tiers divisé par moins 1 sixième. Ok, donc on y arrive presque. Et donc du coup, là ici, qu'est-ce que je veux? Juste la valeur de n. Donc dans un premier temps, je divise.
par log ln de 1 quart. Donc j'obtiens n-1 supérieur ou bien égal. Alors pourquoi je le fais? Pourquoi ça change encore sans inégalité? Parce que là, ln de 1 quart, comme 1 quart est compris entre 0 et 1, la fonction log, la fonction ln, donc on a dit que elle est négative à ce moment-là. Donc car ln, car 1 quart compris inférieur à 1, donc ln 1 quart négatif. Et donc ça change de sens d'inégalité. Donc on obtient la chose suivante, ça fait ln de 2,665 moins 2 tiers divisé par moins 1 sixième. Et le tout à nouveau redivisé par ln de 1 quart. Ça va me donner donc ceci, n-1. Moi je veux la valeur de n, donc bah, j'ajoute 1. Ça fait n supérieur ou bien égal à ln de 0,6665 moins 2 tiers divisé par moins 1 sur 6. Le tout redivisé par ln de 1 quart plus 1. Voilà, donc ça c'est la valeur de l'entier. On arrondit à l'unité supérieure afin d'avoir une idée. Et comme ça passe. Ok. Bon là, je vous avoue, j'ai un petit peu la flemme de faire le compte. Enfin, si je peux, je le ferai. Mais donc là, a priori, on va obtenir une quantité positive dans la parenthèse. Donc la fonction là, ne vous inquiétez pas, elle sera définie. Enfin, ln, elle sera définie. Donc on aura une quantité positive divisée par une positive. Donc ça va vous donner quelque chose de positif. Plus, enfin, ça va vous donner quelque chose de positif. On a une quantité positive, donc divisé par une quantité positive. Donc déjà, ça va donner quelque chose de défini. Ce sera défini, ceci. Après, on divisera par quelque chose de négatif. Là, ce sera négatif de toute manière. Ce sera inférieur à 1. Là, négatif, donc ce sera supérieur. Négatif par négatif, ça sera supérieur à 1 forcément. Enfin, en tout cas, ce sera positif déjà. Et après, j'ajoute 1. Donc là, ça va me donner la valeur de l'entier. Donc plus grand que 1. Ou égal à 1. Bon, quand on effectue le calcul, normalement, on trouve n qui est environ supérieur ou bien égal à 6. Ok, ceci équivaut à n supérieur ou bien égal à 6. Ok, bon, on trouve exactement 198 si j'arrondis à 10 moins 2 près. Mais donc, ça fait à peu près n égale, enfin, n supérieur ou bien égal à 6. Si j'arrondis à une unité près. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker. Et à plus.